Une semaine après la victoire à Lens, l'OM doit maintenant retrouver le chemin de la victoire au Vélodrome et ça passera par une grosse performance contre Monaco, concurrent direct pour le podium avec la deuxième place qui est mise en jeu pour ce match de la 13e journée. On va tenter d'analyser tout ça dans l'avant-match en évoquant d'abord la conférence de presse d'Højbjerg et de De Zerbi, avant de passer à la compo, à l'analyse des deux équipes, aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour terminer. Avant de commencer, n'hésitez pas à me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. On commence comme d'habitude par un résumé de la conférence de presse. Alors Højbjerg était le premier à s'exprimer devant les journalistes. Il est notamment revenu sur les derniers matchs à domicile en expliquant que les joueurs n'étaient pas du tout satisfaits par les résultats au Vélodrome et qu'ils travaillaient d'arrache-pied au quotidien pour inverser la tendance. D'après lui, ils sont sur le bon chemin, mais en précisant qu'ils doivent maintenant le montrer sur le terrain parce qu'il n'y a que ça qui importe. Il s'est aussi montré élogieux envers Rabiot et Rongier avec qui il se sent très bien au milieu de terrain. Il a eu aussi un petit mot pour Greenwood qu'il considère comme un joueur extraordinaire mais qui peut encore grandir puisqu'il n'a que 22 ans. De son côté, Roberto De Zerbi a eu l'occasion de s'exprimer sur le stage de Malmort en expliquant qu'il avait cette idée depuis un petit moment, que le but c'était de renforcer la cohésion dans le groupe. C'était important de le faire parce qu'ils n'ont pas eu le temps avant, étant donné que certaines recrues sont arrivées tardivement. Il est aussi revenu sur la mise à l'écart de Brassier en confirmant qu'il avait décidé de le laisser à Marseille parce qu'il ne le trouvait pas à 100%. Il rappelle qu'il voulait absolument le faire venir et qu'il était content de lui en règle générale, mais qu'il fallait absolument qu'il s'adapte au Vélodrome le plus rapidement possible. Concernant Greenwood, il va dans le même sens qu'Højbjerg en le considérant comme un vrai leader technique qui doit maintenant être à 100% dans tous les domaines pour devenir un top player. Pour Jonathan Rowe, il parle d'un manque d'expérience et d'un manque d'adaptabilité tout en rappelant qu'il le voulait absolument et qu'il a totalement confiance en lui. Hors terrain, il a aussi parlé de l'importance de Ravanelli qui est très déterminant au sein du club grâce à son expérience et aussi grâce à sa connaissance du contexte marseillais. Pour finir, il a également dit qu'il n'avait pas compris la sanction réservée à son adjoint qui a pris 3 matchs de suspension ferme après avoir contesté l'arbitrage sur l'égalisation de Lens qui a finalement été annulé après coup. Avant d'imaginer le 11 de départ que pourrait aligner Roberto De Zerbi, on va d'abord parler du point médical qui a été fait par le club juste avant la conférence de presse. Harit est toujours en phase de réathlétisation suite à sa blessure au mollet gauche, même chose pour Derek Cornelius après sa blessure aux côtes. Lirola a lui repris le travail individuel sur le terrain, mais le staff médical reste attentif à l'évolution de sa blessure pour éviter une rechute. Concernant la compo, je m'attends à revoir Balerdi et Kondogbia en charnière devant les cages de Rouli, Murillo à droite et le retour de Quentin Merlin sur le côté gauche. Au milieu, on va retrouver le trio Højbjerg, Rabiot, Rongier comme à Lens. Højbjerg et Rabiot sont totalement indiscutables dans l'esprit de De Zerbi et il a d'ailleurs confirmé que Rongier serait titulaire. Offensivement, Greenwood débutera à droite, j'aimerais voir Jonathan Rowe d'entrée de jeu sur le côté gauche et c'est en pointe qu'il y a une petite interrogation parce que Wai est en difficulté, mais De Zerbi pourrait très bien lui donner une nouvelle chance de débuter. Perso, je m'attends plutôt à revoir Maupay qui a été très bon à Lens avec 2 passes D à son actif, donc ça semble logique de lui donner de la continuité. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette compo et n'hésitez pas à me donner la vôtre si vous faites des modifications. On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui va tenter d'inverser la tendance au Vélodrome après les 3 derniers matchs qui ont été très décevants. Le match nul 1 partout contre Angers, la lourde défaite 3-0 contre Paris et plus récemment la très grosse déception du match contre Auxerre. Ça c'est très problématique mais on n'a plus gagné au Vélodrome depuis le 14 septembre et la victoire 2-0 contre Nice, donc c'est le moment d'inverser la tendance, de faire un match plein devant les 65 000 supporters qui seront présents et qui méritent de se régaler enfin après plusieurs déceptions à domicile. Alors pour faire un résultat, faudra faire demi-temps de très haut niveau et ne pas répéter la même première période qu'à Lens où on a été surclassé dans quasiment tous les domaines. Faudra être bien plus régulier pour espérer faire un résultat, mettre de l'intensité, leur rentrer dedans pour qu'ils ne soient pas dans le confort, être juste techniquement et ne pas vendanger les occasions qu'on aura. Ce sera un match différent par rapport à Angers et à Auxerre dans le sens où Monaco c'est une équipe joueuse qui sera protagoniste, qui ne jouera donc pas bloc bas, il y aura des espaces à exploiter et faudra faire le boulot pour en profiter. Il y a la possibilité de récupérer la deuxième place en cas de victoire parce qu'on a la même différence de but que Monaco. On sait que pour finir sur le podium en fin de saison, faut faire des résultats face à nos concurrents directs, donc c'est vraiment un match à ne pas louper parce qu'une défaite permettrait à Monaco de nous mettre à 6 points. Ça n'aura rien de définitif parce qu'il reste encore la deuxième partie de saison où il peut se passer encore pas mal de choses, mais faut pas leur laisser l'opportunité de nous distancer dès maintenant. On passe à l'analyse de Monaco qui a d'ailleurs remporté 3 de ses 5 derniers matchs, 1-0 à Bologne en Ligue des Champions, 3-2 contre Brest à domicile et 3-1 à Strasbourg. En revanche, ils se sont inclinés 1-0 contre Angers à domicile et plus récemment 3-2 contre Benfica alors qu'ils menaient 2-1 à la 85e en étant réduits à 10 et en prenant 2 buts de la tête sur 2 centres. Pour autant, ils sont actuellement 8e du classement général de la LDC donc c'est pas mal du tout. En championnat, ils sont 2e même si on espère qu'ils vont descendre d'un cran après le match de dimanche. C'est la meilleure défense du championnat avec seulement 10 buts encaissés comme Paris. Côté offensif, ils ont marqué 21 buts en 12 journées, ce qui les place notamment à égalité avec des équipes comme Strasbourg ou Auxerre, mais derrière Nice, l'OM et Paris.
Sur le système, Adi Hutter aligne quasiment toujours son 4-2-3-1 avec Zakaria et Camara dans l'entrejeu, Caio Henrique et Vanderson sur les côtés de la défense, Kerrer et Singo en charnière. Ils ont un secteur offensif très intéressant avec Akliouche et Ben Seguir qui font un excellent début de saison, mais on y reviendra. Il y a aussi Minamino, Mbolo, Balogun et Ileni Kena qui ont aussi de belles qualités, donc faudra faire très attention à eux. Concernant leur dynamique à l'extérieur, ils ont gagné 4 de leurs 5 déplacements pour une seule défaite, c'était contre Nice fin octobre, et ils sont invaincus à l'extérieur en Ligue des Champions, donc ça leur réussit plutôt bien en général. Quand ajoute ça à notre mauvaise dynamique à domicile, c'est pas une stat très rassurante, mais on espère que les joueurs feront mentir les stats. On enchaîne avec les joueurs à suivre de part et d'autre, en commençant par Kondogbia qui pourrait enchaîner un deuxième match consécutif en défense centrale, étant donné que Cornelius n'est toujours pas de retour, que Brassier traverse une période de doute, et que Bamo Meite n'a pas de temps de jeu. Il sera très sollicité par les attaquants monégasques et on attendra de lui qu'il soit solide et régulier sur 90 minutes et qu'il ne se fasse pas trop prendre dans le dos. Au milieu, je vais dire Valentin Rongier qui revient en grâce après sa très longue blessure. Il sort d'un super match contre Lens en récupérant beaucoup de ballons, en amenant de l'équilibre et son gros volume de jeu. Il a totalement séduit Deserbi qui a été très élogieux envers lui en conférence de presse et qui va sans doute lui donner de la continuité dans le temps de jeu. Demain soir, il devra prendre le dessus sur Zakaria et Camara qui sont de vrais clients. Offensivement, je vais dire Greenwood qui devrait faire la différence face aux défenseurs de Monaco. Il se montre très souvent décisif depuis le début de la saison. On sait qu'il peut faire mal quand il provoque balle au pied, dans sa capacité à trouver ses coéquipiers, mais on espère qu'il sera plus impliqué dans le travail défensif, parce qu'on en aura bien besoin. Côté Monaco, je vais commencer par Zakaria qui fait un excellent début de saison. Quand il est pas là, son absence se fait clairement ressentir parce qu'il apporte beaucoup à la récupération, mais aussi par sa qualité de passe. Il forme un bon duo avec Lamine Camara, donc ça annonce une grosse bataille du milieu demain soir. Offensivement, je vais commencer par Elias Ben Seguir qui est lui aussi très bon depuis le début de la saison en se montrant très décisif. 5 buts et 4 passes D en 21 matchs toutes compètes confondues, il fait de grosses différences, il est très performant dans la création d'occasions et comme il est en confiance, faudra être encore plus attentif. Sur le côté droit, faudra faire très attention à Magnès Akliouche qui est vraiment éclatant, 4 buts et 4 passes D depuis le début de saison, une influence très importante dans le jeu, des qualités techniques évidentes et un danger permanent balle au pied. Merlin aura fort à faire pour ne pas se faire prendre à défaut dans son couloir. On termine avec mon pronostic pour ce choc de Ligue 1, alors c'est jamais simple à pronostiquer parce que je m'attends à un match assez ouvert qui peut partir dans tous les sens. L'objectif côté marseillais ce sera de gagner à nouveau au Vélodrome en étant régulier sur les demi-temps pour prendre 3 points hyper précieux face à un concurrent direct qui est très à l'aise à l'extérieur. Personnellement je vais miser sur un match nul de partout, c'est pas le résultat idéal parce que ça maintiendrait l'écart mais ça resterait un résultat largement acceptable. Le tout c'est d'éviter la défaite qui nous mettrait à 6 points de la deuxième place et qui permettrait à Lille de nous passer devant en cas de victoire à Montpellier, ou à Nice et Lens de revenir à notre hauteur selon leurs résultats du week-end. En buteur, je vais dire Greenwood et Mopé côté marseillais, Ben Seguir et Mbolo pour Monaco, même si j'espère qu'on prendra les 3 points pour repasser deuxième et engranger un peu de confiance à domicile avant d'aller à Saint-Etienne le week-end prochain. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires pour être mentionné à la fin du prochain avant-match si vous avez vu juste. Justement, avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs du match à Lens. Bien joué à tous les 16 pour avoir trouvé le 3-1 score exact, vos pseudos s'affichent sur l'écran, et un grand merci d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match. Vous avez d'ailleurs été plus de 100 à pronostiquer le match contre Lens, alors merci beaucoup. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois, ça m'aide beaucoup. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Vélodrome dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous dimanche soir ou lundi matin pour le débrief d'OM Monaco en espérant les 3 points pour commencer la semaine avec le sourire. D'ici là, je vous invite à aller voir le dernier épisode d'Actu OM où on parle des dernières rumeurs mercato à un mois de l'ouverture du marché. Le lien sera en description, en commentaire épinglé, et vous pourrez aussi cliquer directement sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.